Cette émission vous est présentée par Rousseau Métal, Choix Radio X et XPN. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à festidrag.tv. Martin, en direct du Salon d'Eau-Sport cette semaine. Oui, madame. Moi, je vais vous parler de mon Big Body premier. Michael Dion, cette année, a pris la relève du show extérieur d'un off-road 4x4. Oui. Et je peux vous dire une chose. Bien, dans le cadre du salon, on se rappelle. Good job. Good job. Good job. Écoute, ça a été incroyable. Alors, vous allez le voir, on a un spécial pour vous avec des 4x4 off-road et même des buggy. On va rejoindre aussi notre chum LP Dumoulin du côté de Chaudière avec la deuxième course de série Canada NASCAR. On a même fait l'accélération. Ben non. Ben oui. Je le crois pas. Je te le dis. Ben, on va le voir. Ben, faites du bruit. On va voir ça là. On va voir ça. Allez, right now. Hey, gars. Hey. Allons-y. Hey. Allons-y. Bye. L'an dernier, en 2025, on avait commencé ça avec l'initiative de Jason Rodrigue. Merci, mon Jason. Tu vois ce qu'on est rendu aujourd'hui. À passer le flambeau à Michael Dion de Dion Performance. Et aujourd'hui, on vous offre 75 4x4 off-road qui roulent dans la rue et il y en a qui roulent pas dans la rue. Et j'ai à ma compagnie le grand Manitou, Michael Dion. Comment ça va? Ça va bien, Martin? Yes, puis on voulait avoir un succès et je pense qu'on en a un. Oh oui, ça a bien du sens. Il y a beaucoup de monde. Il fait beau, très beau. Les grosses machines s'en viennent. On va donner un bon show. Les petits Jeeps s'amusent. Ça respire pas trop, juste assez. Le parcours, je pense qu'on a bien réussi. Excellent. Alors, c'est comme ça. Promouvoir le sport, c'est ça, le faire intelligemment dans des circuits fermés au centre-ville, justement comme à Québec, où les gens peuvent venir voir ça, peut-être pour la première fois, et découvrir ce sport-là et tomber en amour. Donc, c'est ce qu'on vous offre. Les meilleurs moments maintenant, Télésino nous a fait un petit random. Les Jeep Off-Road 4x4, Dion Performance pour vous maintenant. Well, I went to the dang old medicine man just to see what he had for free. I said, I'm getting up there and this old gray mill just ain't what it used to be. Hell, my heart aches worse than ever on account of the company I keep. Well, he chuckled and I asked you to say something funny, then he smiled and said to me, "Oh, son, if your bed still rocks at night time, I ain't no doubt you're gonna be just fine." Said, if your bed still rocks at night time, well, there ain't no drug better I can find. But make sure you get your rest in the daytime, 'cause if your bed's still rocking, you're still alive. La série NASCAR Canada se déplaçait du côté de Vallée-Jonction pour la deuxième course de la saison. Voici un résumé de la première des deux courses présentées le même jour à Autodrome Chaudière.
Puisque les qualifications n'ont pu avoir lieu en raison de la pluie, c'est Marc-Antoine Camiran, le champion 2025, qui prend la pole position. DJ Kennington, Andrew Ranger, Donald Tage et Kevin Lacroix complètent le top 5. Bataille des deux Alex, Kenneth et Labbé pour la 6e position. Petite erreur du numéro 84, Larry Jackson, qui ferme la porte au 37 de Simon Dionvien. C'est la relance avec Camiran et Tage en première ligne. Le vétéran Donald Tage prend la tête sur Camiran. Collision entre le numéro 3, Alex Tagliani, et le 47 de LP Dumoulin. Suite à cet impact, bris majeur de la suspension gauche de LP Dumoulin. La voiture numéro 3 d'Alex Tagliani est encore une fois impliquée dans l'accident. Gros dommage sur sa voiture qui le contraint à l'abandon. Dernier tour de piste pour cette première course de 125 tours. Marc-Antoine Camiran est confortable en première place, suivi de Donald Tage. La dernière marche du podium est disputée par William Larue et Alex Labbé. C'est William Larue qui l'emporte par quelques millièmes. Victoire de Camiran. Ouais, on a eu une bonne course encore aujourd'hui. La voiture Payet Course Racing était vraiment bonne. Pas très facile parce qu'on ne sait pas comment que les pneus vont réagir. Première fois qu'on les utilise sur Val. Mais je savais que le 80 de Donald Tage, ça pourrait être vite. Puis on a réussi à manager la course puis ramener la voiture 96 en première place. Hey, salut la gang, c'est LP, de retour à l'atelier. Dur week-end à Chaudière en fin de semaine. La voiture WeatherTech Omnifab Bellemare. Ça n'a pas été facile pour elle. On a eu des petits problèmes dans la course numéro 1. Je ne sais pas si c'est la pression des pneus exactement, mais la voiture est tombée très tight, comme on dit. C'était dur à faire tourner la voiture dans les virages à Chaudière. Et puis on s'est retrouvé à se battre avec pas le bon groupe sur la piste. Et on s'est fait squeezer vers le mur dans la ligne droite arrière. Et puis j'ai pas pu l'éviter finalement. Il est venu se coller sur moi, donc lui il s'est tombé en tête à queue. J'ai freiné très fort pour l'éviter. Je me suis fait rentrer dans le derrière. Donc beaucoup de dommages sur la voiture, mais ensuite de ça, on a pu continuer un peu. Et j'imagine qu'il y a une craque qui s'est faite sur le 3e point qui a détaché plus tard dans la course. Ça a vraiment arraché tout le rear housing, la suspension arrière dans le fond. C'est tout enveloppé, puis ça a brisé beaucoup de choses. Et puis l'équipe a essayé de remettre ça en place pour la 2e course. On avait vraiment pas assez de temps pour faire ça. Donc, mais évidemment, on aurait voulu faire mieux. On aurait voulu pouvoir se battre plus à l'avant hier à Vallée-Jonction, mais on va se reprendre à la prochaine Antigonish. Donc, on lâche pas la gang. WeatherTech, Omnifab Bellemare, toute la gang, merci beaucoup. Salut tout le monde, on est à Formula Drift Atlanta, le round 2. Donc, on vient d'arriver, on est setupé dans les pits, vous allez voir ça un peu. Là, on commence les pratiques, on a fait un tour en premier déjà. C'était mouillé. Là, il y a eu un accident sur la piste, là, c'est rendu sec. Fait qu'on va pouvoir commencer à pousser la machine plus pour de vrai. Puis on va faire des inboards. Let's go! Journée de qualification terminée. Donc, on n'a pas eu exactement le score qu'on voulait, mais on a quand même réussi à avoir un bon score au niveau de ma 2e run avec le style, ce qui est le jugement humain. Donc, ça va être ça qui va être important pour samedi, parce que là, on va aller contre Cole Richard, qu'on a eu encore une fois en battle pour Long Beach. Donc, une belle battle en vue. Je suis quand même assez confiant avec l'équipe. On va pouvoir se pratiquer aussi demain sur la piste avec le Grid Life.
Donc des petites améliorations à faire, puis on est en voiture pour samedi. On avait fini la journée pour la qualification, puis on a rentré l'auto dans le trailer, puis à la rentrée dans le trailer, on a remarqué qu'il y avait un petit son bizarre avec la transmission, ou probablement le drive shaft. On a été voir Matt Field, notre voisin de pit, puis il trouvait aussi qu'il y avait un son bizarre. Il passait dans le drive shaft selon lui. Fait que là, ben les gars sont en train de... On a décidé de faire ça ce soir là, pour être sûr. On a décidé de commencer à inspecter ça. Fait qu'on va enlever la transmission, puis on va aller inspecter ça pour voir où est le problème et être sûr qu'on est prêt à rouler pour demain. Bon, donc update, il est rendu à peu près minuit et demi. Puis on a décidé là, de continuer les recherches pour où était le problème. Donc là, avec Guillaume et Alex, ben, on a enlevé le drive shaft, on a inspecté le différentiel, on a inspecté l'output shaft. Puis là, ben, on est rendu à enlever la transmission parce que tout look good. Fait que tout a l'air bien, mais clairement qu'il y a encore un bruit là, qui est étrange dans la transmission. C'est ça les courses! Alright, donc le top 32 est terminé. On a eu un one more time avec Cole Richard. Je vais vous avouer que l'équipe ne comprenait pas trop parce que nous on a mis une roue out, mais Cole Richards dans sa lead, il a vraiment mis les roues intérieures, beaucoup trop à l'intérieur, donc ça comptait un peu comme des roues out. On n'a pas trop compris, on a dit regarde, on va continuer comme ça. On a mis un nouveau set de pneus, on a baissé un petit temps faire la pression des pneus, puis je pense que ça a été peut-être un petit peu trop agressif de ma part, c'était mon call. Ça a fait que j'ai déporté ma voiture un peu, puis j'étais plus rapide. Puis j'ai passé sur le vibreur, donc on a des beater tires. Donc on est out, encore une fois, c'est très décevant. Mais un gros merci à mon équipe, les gars sont sur la coche, on a travaillé fort pour être ici. Donc on va quand même essayer d'en profiter, puis on va se voir pour le prochain round. Merci guys! Mesdames et messieurs, voici vos modifiés! Faire et donner, c'est parti! Sébastien Goujon va s'installer au premier rang alors que Félix Roy va s'amener à l'intérieur deuxième. Bilodeau recule au troisième rang avec le 3,58. C'était à prévoir, mais un bon momentum pour le 23 qui revient au départ de Roy. Sam Charland parti 12. Rapidement progressant, on s'est touché dans la courbe 1 et 2. Entre Desjardins et Jérémy Roy, on s'est touché. Oh, il y a les souricières près du mur, manquait de place. Bilodeau qui referme sur la voiture de David Hébert. Heureusement, pas de conséquences. Chassé croisé, revient à l'intérieur et on a un nouveau meneur, Samuel Charland. Quelle cadence pour le Bigfoot. Problème pour Charland. Charland des ennuis dans le virage numéro 2. Bilodeau des problèmes dans la courbe numéro 4. On sort le jaune pour le Bigfoot. Hollywood, Phoenix Roy se glisse. 3 blancs à la sortie du virage numéro 2. Parent conserve le troisième rang. Roy et Hébert en lutte pour une place sur le podium. Félix Roy au large. Ça va prendre la troisième place et Hébert va suivre. Quatrième. Sam Charland de retour dans le top 5, lui qui est reparti de l'arrière. Côte à côte à la sortie du virage numéro 2. Roy met de la pression.
Sébastien Goujon garde le large et va conserver les commandes devant le One. Oh, il roi des problèmes, des ennuis. Félix Roy cassé à l'avant de la voiture, c'est terminé pour le One. Roy et Desjardins qui sont tout près. Desjardins maintenant deuxième dans le 1M. Goujon est sous pression. Desjardins qui se faufile à l'avant. Mathieu Desjardins prend les commandes au 93e. À l'autodrome Granby pour la première fois en carrière en gros bloc, Sébastien Goujon l'emporte à Granby ce soir. Mathieu Desjardins, deuxième, et Sam Charland en troisième position. Le vainqueur, Spider-Man, Sébastien Goujon! Avec la semaine dernière, on dirait que le moral n'était pas là, mais là, avec une course comme ça, de longue haleine, on a toffé jusqu'à la fin, puis on va chercher cette victoire-là. Ah, écoute, c'est jamais évident de partir en avant. On sait pas trop la bonne ligne est où, mais je pense que j'ai pris les bonnes décisions au bon moment. Écoute, j'avais une voiture incroyable ce soir. À un moment donné, je pensais reculer. Ça allait pas trop bien, mon affaire, mais on dirait qu'à la fin, je sais pas, la magie s'est emparée de je sais pas quoi, mais ça marchait. Ah, écoute, on partait 12, on a monté vite en avant. J'étais en feu, puis un petit peu trop en feu. Fait une erreur de pilotage, pogné le mur intérieur de la 3-4. Écoute, on est tout le temps déçus quand on fait des erreurs comme pilote de même, fait que j'ai donné les bouchées d'eau pour monter en avant, on a eu une belle course. Très content pour Sébastien, sérieusement, dans la vie, faut être content pour nos adversaires quand ils ont des bonnes courses. Nous autres, on est contents pour notre troisième, puis ça part bien l'année. Bon applaudissement pour celui qui complète le podium ce soir, le Bigfoot, Sam Charland. Cette année, on célèbre une occasion très spéciale, le 50e anniversaire de la victoire de Gilles Villeneuve contre, oui, James Hunt, mais aussi Alan Jones, Patrick Tambay. Écoutez, il y avait 9 pilotes de Formule 1 au volant. Donc, on fait ça, on a une promotion qui s'appelle l'Été de Gilles, une tournée où on va aller à 4 autres circuits, dont l'Autodrome Chaudière, mais en plus de ça, on essaie de se ramener dans le passé. Pas de meilleure manière de se ramener dans le passé au Grand Prix de Trois-Rivières qu'avec les voitures de la série Vintage. Des Mustangs des années 60, des Corvettes des années 70, toutes sortes de véhicules qui font rêver le moment où on était des petits gars, des petites filles, qu'on voit, je dirais en chair et en os, mais on va dire en tôle et en caoutchouc, dans les rues de la ville, qui roulent, qui se bagarrent pour les honneurs. Puis la beauté de ça, c'est que ça nous transporte dans nos souvenirs d'autrefois, mais c'est aussi bien actuel, bien aujourd'hui, puis montrer que quand on épargne la mécanique, on est capable de faire plusieurs années. Afin de souligner le début de saison des courses d'accélération à Louisville Dragway, voici un montage super ralenti pour se mettre dans l'ambiance. Ne manquez pas ce week-end la prochaine course d'accélération à Louisville Dragway en Outaouais. Ben Martin, c'est terminé. C'est terminé. Ben non, c'est pas terminé. Comme dirait ma mère, c'est une blague. C'est Puis une mon blague. père, c'est ce qu'il dit. C'est un joke. Moi, je dis que c'est une blague d'humour. Ben, c'est terminé pour cette semaine. Ben oui, on se retrouve la c'est semaine vrai. prochaine. Eh oui, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a sur le show? Ben, écoute, Babu va être là. Oui, Ben Morissette, on commence les coups de cœur de Tiben au Salon Autosport. Et encore NASCAR Canada, bien sûr. Ben non! 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 Ben on s'est acheté un auto NASCAR Canada puis on l'a mis 2 places. Ah, c'est vrai! On commence le bill avec la gang de La Jeunesse et Frères. Hey, une chance, t'es là pour me ramener. Ben, une chance, hein? Fait que, viens, attends, je te Ok. ramène à la maison. OK, bye. Bonne semaine. C'est trop pour moi. 5, 4, 3, 2, 1. Ben, t'es un peu. Bienvenue à Festidrag.tv. Ben, on commence. On va recommencer. J'ai comme pas souhaité la bienvenue. C'est quand c'est bon, ça fait Drag.
Et en fait, c'était comme straight. Poum, ping, pang. No touf touf. Attends, je suis. T'es pas game. Ben, pas game. Je perds le fil. J'oublie tout notre texte dans ce temps-là. Bon, ça veut dire qu'on n'est pas très scripté, mais ça, c'est une autre affaire. Mais pour vrai, mes cheveux sont corrects. C'est rare que j'assume ma crinière à festidrag.tv. Bon. Ah, serein. Serein? Oui, serein. Ah, je pensais que tu disais salut Sarah, puis tu faisais comme serein. Non. T'as pris ton téléphone parce que t'es jaloux? Oui, je regarde ce que j'ai. Ah, c'est ça, Michael Dion. Serein, ils sortent de ta bouche. Bon, ok, c'est fini, bye. Je pleure. Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal, Choix Radio X et XPN.